إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة في الدين ضلالة وكل ضلالة إلا وصاحبها في نار جهنم أعاذنا الله وإياكم من حرها وصديدها يوم نلقاه. ها نحن في أول جمعة من شهر رمضان. بالأمس كنا شعبان واليوم أصبحنا في رمضان. نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الذي أطال في أعمارنا لكي نترك شهر رمضان. نحمدك رب حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، نحمدك حمد الشاكرين ونستغفرك ونتوب إليك يا رب العالمين. Nous remercions le Seigneur béni, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala de ce qu'il nous a donné comme longévité de vie pour pouvoir vivre justement après Sha'ban, le mois de Ramadan. Le mois où les occasions de hasanat vont être multipliées, quintuplées. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il octroie de ses bienfaits à tous ses serviteurs. Le mois de jeûne, justement, cet apprentissage et cette formation dans ce mois, elle est super importante et super concentrée. C'est-à-dire qu'il faut être bien concentré pour justement bénéficier de cette bonne formation qui est celle de la formation ou l'école ramadanesque. Et justement, c'est à partir de cela, as-sawm, le jeûne, madrasa, takwiniya, c'est une école de formation qui forme l'individu. Avoir cette sérénité, cette paix intérieure qu'il n'a pas dans les autres mois. Dans le mois béni de Ramadan, c'est autre chose, c'est une autre dimension. C'est une autre compréhension justement de ce que c'est le jeûne et l'efficacité de ce jeûne-là. As-sawm madrasa, madrasatut taqwa, c'est l'école de la piété, l'école de l'évolution, l'école de l'émancipation justement dans la religion. Allah subhanahu wa ta'ala dit, fi surat al-Baqarah, ya ayyuhalladhina amanu, vous qui avez cru, kutiba alaykumus siyam, on vous a prescrit le jeûne, kutiba alaykumus siyam, comme on l'a déjà prescrit aux gens qui vous ont devancé, qui étaient avant vous. Le jeûne leur était prescrit aussi. Donc ce n'est pas une nouveauté. Mais le but de ce jeûne-là, la'allakum tattaqoun, le but de ce jeûne-là, pour atteindre le seuil de la piété, le seuil de l'évolution, le seuil de monter près d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une personne qui jeûne, quand elle est énervée, elle dit « Allahumma inni sa'im ». Qu'est-ce qui fait dire à une personne qui dit « Allahumma inni sa'im » « Oh Allah, je jeûne pour toi ». C'est-à-dire que je suis la plénitude, la zen attitude avec Allah Azza wa Jalla. Je suis bien, tellement que je suis bien, quand tu me chauffes, quand tu m'énerves, je te dis « Allahumma inni sa'im ». Je repousse ton élan de férocité avec mon élan de paix, parce que je me retrouve dans mon élément. C'est pour ça que je te rejette. Et c'est ça, l'efficacité d'un jeûne efficace, d'un jeûne qui est dans la haute qualité, la haute facture, c'est celui qui est pleinement avec Allah Azza wa Jalla. Tout en sachant que fi Ramadan, tuftahu abwab al-jannah. Ça aussi, il faut bénéficier de ces moments-là. Tuftahu abwab al-jannah. Les portes du paradis s'ouvrent. C'est-à-dire maintenant, elles sont ouvertes. Les portes de l'enfer, elles sont fermées. Et les démons, tous les shayatins, ils sont scellés. Donc si les démons, ils sont scellés, et si tu arrives à avoir un dérapage, il faut savoir que les dérapages sont du nombre de 4. Min al-nafs, de ton ego. Min al-hawa, de tes passions. Min al-shaytan, les shaytans aujourd'hui, ils sont tous ligotés, scellés. Wa min al-dunya, ce bas monde. Ce bas monde ne peut pas te laisser tranquille. Mais tranquille. Il faudrait qu'elle lui trouve des failles, il faudrait qu'elle lui trouve des choses pour justement l'éloigner du divin, subhanahu wa ta'ala. Parce qu'elle lui promet des choses extraordinaires, mais elle ne promet rien du tout en fait. C'est pour ça que le jour du jugement dernier, quand elle dit « Oh Allah, mets-moi le dernier de tes serviteurs qui rentre au paradis, mets-le-moi » Allah Azza wa Jalla lui répondit et dit « Uskuti ala shay » tais-toi.
Tu ne vaux pas un clou. Si tu étais bien, je te les aurais mis dedans. Mais je les ai pris, mes serviteurs, les pieux serviteurs, je les ai pris. Je les ai mis au paradis. Donc aujourd'hui, il faut en bénéficier de ça. Les portes du paradis, elles sont ouvertes, alhamdoulilah. Il faut se dire qu'il faut se voir dedans. Si tu arrives à te voir dans le paradis, alhamdoulilah, la dunya, elle devient petite dans ton cœur. Le bas monde devient petit. Mais si tu fais un grandiose dans le bas, ce bas monde, tu le rends extraordinaire au niveau de ton cœur, ben le Jannah, elle devient petite. Le paradis, l'Éden devient petit. C'est ça justement la nuance. La théorie, c'est qu'il faut avoir un cœur plein d'amour, plein de paix. Cette sérénité qui va nous mener justement à avoir cette lucidité et cette concentration sur le côté cognitif, à être bien avec le Seigneur subhanahu wa ta'ala. Shahr Ramadan, aussi il faut savoir, il expie les péchés, donc il efface les péchés. يقول أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه, il dit la chose suivante: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, صلوا على رسول الله. As-salawat al-khams, les 5 prières que tu exécutes, qui tu t'impliques et tu t'appliques dedans, les 5 prières. Kafaratun min ad-dunub, c'est-à-dire d'une prière à une autre, ce que tu as fait comme petit micro péché, Allah Azza wa Jal t'efface parce que tu as fait une autre prière qui vient effacer ce que tu as fait. Salawat al-khams, elle expie les péchés. Al-jumu'a ila al-jumu'a, du vendredi, il y a des péchés qui s'effacent du vendredi à un autre vendredi. D'autres péchés qui s'effacent de Ramadan jusqu'à notre Ramadan. Les compagnons du prophète béni de l'islam sallallahu alayhi wa sallam, ils demandaient tout le temps: Allahumma ballighna Ramadan, Dieu fais-nous vivre jusqu'au mois de Ramadan. Et une fois qu'il leur donne Shahr Ramadan, les autres 6 mois disaient: Allahumma taqabbal minna shahra, oh Dieu, accepte-nous le Shahr Ramadan. Parce que si Allah accepte de vous Ramadan, tout est fait, c'est réglé, alhamdulillah. Jannatun arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin, justement. Les gens, al-Jannah, elle se prépare justement. Tatazayyanu al-Jannah liman li'ushaqiha, pour ceux qui sont amoureux du paradis, elle s'embellit pour eux justement. As-sawm yuba'id al-insan 'an an-nar. As-sawm, le jeûne, nous éloigne de l'enfer. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله, celui qui jeûne une journée dans la voie de Dieu, dans la voie du Seigneur, pleinement, c'est-à-dire qu'il ne s'énerve pas, qu'il est en paix avec lui. C'est ça, j'arrive. Le terme, c'est être en paix. Être, يكون في قلب سليم, يكون في سكينة, يكون في طمأنينة. Il y a une quiétude profonde qui s'abat comme ça sur lui. Et il est bien, il est zen. Man sama yawman, celui qui jeûne une journée comme ça, fi sabilillah, ba'ada Allahu wajhahu 'anil nar 70 kharif. Allah va éloigner sa face et son visage de l'enfer 70 ans. C'est une journée, 70 années. Allah il t'éloigne de l'enfer. Vous imaginez quand c'est un mois et quand c'est fait pleinement pour le Seigneur Azza wa Jal, c'est extraordinaire. As-siyam yashfa' li sahibahu yawm al-qiyamah. Le jeûne, il intercède auprès du Seigneur subhanahu wa ta'ala le jour du jugement dernier. يقول النبي صلى الله عليه وسلم, le prophète béni de l'islam sallallahu alayhi wa sallam dit: Al-Qur'an, as-siyam wal-Qur'an yashfa'ani li sahibihima yawm al-qiyamah. As-siyam, le jeûne, wal-Qur'an, la lecture du Coran. L'investissement dans cette lecture, c'est les paroles divines. L'implication dans la lecture. Eux deux, le jeûne et le Coran, ils intercéderont auprès du Seigneur le jour du jugement dernier. Ils vont dire: oh Allah, je l'ai privé de dormir, parce qu'il faisait des prières. Et le jeune, il va dire: oh Allah, je l'ai privé justement de manger. Ils vont intercéder auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour ce mois-ci, l'investissement devient une qualité chez nous. Quand on s'investit, ce n'est pas une peine, c'est un investissement, c'est un moment de plaisir, c'est un mois. Hier, on était à Sha'ban. Aujourd'hui, nous sommes le premier vendredi. Et vous allez voir, dans peu de temps, on va vous dire: demain, la prière du Salat al-Eid, c'est bientôt, Inch'Allah. Ça passe très vite. Et dans ce très vite-là, il faut que j'y sois. Il faut que mon empreinte soit là. Il faut que je sois vivant. Non pas par la vie,
par le souffle qu'Allah me donne, mais vivant par mes actes et par mon investissement auprès du Seigneur Azza wa Jal. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فضل رمضان, les vertus, les bienfaits de Ramadan, أن الله سبحانه وتعالى أنزل فيه القرآن. Allah, il a fait descendre et révéler le Saint-Coran dans ce mois de Ramadan. يقول المولى جل شأنه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit ici شهر Ramadan, le mois de Ramadan, الذي أنزل فيه القرآن. C'est dans ce mois que la révélation sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venue. Donc il est descendu au mois de Ramadan. Vous imaginez, nous sommes dans un mois où le livre saint est descendu sur la poitrine du prophète par l'ange Gabriel, par le biais de l'ange Gabriel. Vous imaginez, nous sommes dans un mois de Coran, nous sommes dans cette vivacité, nous sommes en pleine action aujourd'hui. Et dans ce mois-ci, pour clôturer, dans ce mois-ci, il y a une seule nuit qui s'appelle la nuit du destin. Retenez bien ça. Si on ne peut pas être présent les 10 premiers jours, la deuxième vingtaine, au moins le troisième tiers de ce mois-ci, c'est-à-dire la dernière semaine, les 10 derniers jours, regardez ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Il parle de Coran, elle a été révélée dans cette nuit-là. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. Une seule nuit équivaut à 1000 mois. Vous imaginez? 1000 mois d'obéissance, 1000 mois tu as pleuré pour le Seigneur, 1000 mois de khir, de bien que tu as fait. Une nuit, elle équivaut tout ce que tu as fait pendant 1000 mois. 84 années presque de vie. Qui de nous va pouvoir vivre 84 années? Inch'Allah, avec le hasanat, oui. Allahumma atil fi a'marina bimazidin min al-khayri wal khayrat. Allahumma amin. Donc il faut aujourd'hui savoir que dans ce mois-là, dans ce mois-ci-là, le Coran a été révélé. Donc je me dois de respecter cette notion, ce verset coranique où Allah subhanahu wa ta'ala dit unzila fihi al-Qur'an hudan. C'est-à-dire, c'est une guidée. Le Coran, quand tu le lis, c'est une guidée. C'est les paroles de Dieu. Je me sens tellement bien que je rentre dedans. Et je pleure, je suis bien. Je suis dans mon élément. Et cet élément-là, il faut le vivre justement pleinement pendant Shahr Ramadan. Ma pensée va aux gens qui sont habités, qui sont malades. Il faut leur adresser une pensée très spécifique, très spéciale. Khona Nourdin Btoul, Khona Ibrahim. Allahumma shfihim wa afihim, shfi jami'a ummat Muhammad. Il y a aussi un frère, un docteur Bratsi, Mohamed Bratsi, qui a le pavillon sous bois, qui est gravement malade. Allah subhanahu wa ta'ala, on va lui faire beaucoup d'invocations, qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse le guérir et puisse guérir ummat Muhammad. Allahumma ya Rabbi shfi. واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم علمنا من الدين ما جهلنا. اللهم كن لنا وليا ونصيرا. اللهم أعنا على نوائب الدهر. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم ارفع عنا هذا البلاء وهذا الوباء. اللهم ارفعه عنها رفعا مبينا واجعلنا يا رحمن يا رحيم من خيرة عبادك. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم بارك لنا في أعمارنا بالصالحات واختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.